Ma valise était modeste, une robe en satin brodé, 2 combinaisons en soie, des gants légers, mon collier de rubis et le rouge à lèvres carmin que je ne portais que lorsque je voulais défier le destin ou m'y abandonner. Ma mère avait insisté pour que je me rende à Wiltford, un village aristocratique dans la campagne du nord de l'Angleterre. La famille devait se réunir pour le mariage de ma cousine Cressida avec l'héritier fortuné des sucreries, Lord Edmund Wickley. Moi, Elizabeth Harrington, 27 ans, célibataire, avec un esprit indomptable et des pensées qui, si elles étaient prononcées, feraient s'évanouir une nonne, je n'étais pas là pour l'affection. La vérité ? Je voulais voir de près le parfait fiancé dont elle s'était inventée dans ses lettres. La calèche m'a déposé au crépuscule devant le Wiltford Grand Manor, un ancien hôtel aménagé dans un manoir victorien. Des tapis rouges, des murs dorés, des lustres suspendus au plafond comme des bijoux, et ce silence feutré d'un lieu rempli d'histoires que personne n'ose raconter. J'ai été accueillie par la mariée elle-même, avec cette étreinte de quelqu'un qui veut marquer son territoire. « Tu es venue. J'étais sûre que tu te défilerais, dit-elle, avec un rire aigu et un parfum de jasmin entêtant. Je ne raterai pour rien au monde le mariage de ma cousine préférée, ai-je souri, mentant avec l'élégance d'une dame de bal. La chambre qui m'a été attribuée était, par l'un de ces hasards du destin, à seulement quelques portes de la leur. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le repérer. J'ai d'abord vu ses mains, fortes, tenant 2 bouteilles de vin, puis sa chemise entr'ouverte sur les premiers boutons, ses cheveux ondulés un peu humides, son visage onduleux avec une barbe naissante. Il avait des yeux gris comme de l'argent patiné et des épaules larges, le genre d'homme qui n'a pas besoin de parler pour imposer sa présence. Il s'est arrêté comme s'il avait senti ma présence. « Vous devez être Elisabeth, la cousine de Londres, n'est-ce pas ? Ça dépend. On dit du bien ou du mal. Les deux, mais rien n'est vrai. » Un silence tendu s'est installé, du genre qui ne demande pas la permission, puis il a continué, avec le vin et l'odeur de cuir et de tabac doux dans l'air. Mais je suis restée là, paralysée, comme si le couloir s'était transformé en abîme. Plus tard, après le dîner de présentation rempli de rires forcés et de tourtereaux, j'ai décidé de descendre à la cuisine pour prendre de l'eau. La pièce était trop chaude. Peut-être était-ce le vin ou lui. Je ne portais qu'une nuisette noire en soie, serrée comme un secret, et j'ai traversé pieds nus le parquet ancien. J'ai ouvert la porte, et il était là, seul, revenant du fumoir. Sa chemise était encore plus ouverte, son verre à la main, son regard brûlait plus fort que le cognac. « Soif ?» demanda-t-il en levant son verre. « De l'eau ?» répondis-je, mais même ma voix trahissait le mensonge. « J'ai du vin dans ma chambre, du bon, si tu veux goûter. » Je suis restée là, sans voix, et j'ai fait un pas en avant. Il a tendu le verre, mais ne l'a pas lâché. Nos doigts se sont rencontrés. Le cristal tintait entre nos paumes. La tension ressemblait à de l'électricité pure. La nuit suivante, je suis allée faire une autre promenade dans les couloirs, prétendant que j'étais insomniaque, mais la vérité c'était lui, et il m'attendait déjà, appuyé contre le mur avec 2 verres et le même mot divin. « Tu es venu » murmura-t-il, comme s'il savait que je le ferais. Le danger me fascine. Nous sommes entrés. La pièce était remplie de bois verni et de l'eau rideau. Il servit le vin et me le tendit à nouveau, effleurant ma main avec une nonchalance étudiée. Nous bavardions de choses sans importance, comme si notre peau ne criait pas l'une pour l'autre. Quand il fut temps de partir, nous nous sommes arrêtés devant la porte. Son ombre couvrait la moitié de mon corps. Il s'est approché et, avec le cristal de son verre vide, a tracé ma taille jusqu'à ma hanche. Il n'y eut pas de baiser, mais il y eut plus que cela, un regard dévorant, un corps en feu. Je suis partie de là en trébuchant presque sur mes propres désirs. Le lendemain matin, j'ai feint la normalité, les cheveux attachés en un chignon lâche.
Je portais une robe légère en lin et un sourire bien rodé. Le café était un vrai théâtre. Des dames bavardaient, des enfants riaient, l'arôme du thé et du pain tout juste sorti du four flottait dans l'air. Cressida m'a entraînée dans un monologue sur les fleurs et les photographies pendant que je me contentais de sourire et de faire semblant jusqu'à ce qu'il entre. Chemise légère, cheveux mouillés, un sourire ravageur. Il est passé derrière moi et ses doigts ont effleuré mon épaule. Une seconde. Anadim. T'as un mot. J'ai fui vers les jardins du domaine. La verdure m'a aidé à respirer. Je me suis assise sur un banc en fer au milieu des rosiers, essayant de chasser le souvenir de la nuit précédente, mais c'était impossible. Mon corps palpitait encore. Je t'ai trouvé, murmura-t-il, apparaissant derrière le banc. Je ne savais même pas que tu me cherchais, répondis-je sans le regarder. Je te cherchais depuis le premier jour. Il s'est assis à côté de moi, dangereusement près, cette proximité qui frôle le scandale. Ça va? Tu es la fiancée de mon cousin. Pas encore. Il a souri. Merde. Mais on a déjà fait plus avec nos regards que bien des couples en des années de mariage. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Je me suis levée, comme si cela pouvait m'éloigner de ce que je ressentais. Il faut que j'aide Cressida avec sa robe. Ce soir, je serai au même endroit, à t'attendre. Sa voix a effleuré ma nuque. Mes genoux ont flanché à l'intérieur. Je n'ai pas répondu, mais il savait. Et à cet instant précis, moi aussi, je savais. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Si tu es aussi investi dans cette histoire que moi, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que le prochain chapitre arrive, si tu vois ce que je veux dire. 3 coups. Doucement, presque timidement, mais en moi, il résonnait comme le tonnerre. Mon estomac s'est noué. Ma peau picotait de partout. Un frisson a parcouru ma colonne jusqu'à la nuque, comme si mon corps savait déjà, ou désirait, ce qui allait arriver. Je suis restée immobile. Mes pieds figés sur le vieux plancher en bois, les mains moites, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, et puis, elle, ma petite fleur, vibrant comme une corde de harpe trop tendue. J'ai pris une grande inspiration, je me suis approchée de la porte comme on s'approche d'un abîme. La poignée semblait plus lourde que jamais. Je tournai. Je l'ai ouverte lentement. C'était lui. Bien sûr que c'était lui. Il portait une chemise sombre. Ses cheveux encore humides retombaient négligemment sur son front. L'odeur, un mélange de cologne douce et de quelque chose de chaud, brut, masculin. Un parfum qu'on ne trouve pas en flacon, seulement sur la peau de certains hommes qui savent exactement ce qu'ils en font. Je croyais que tu n'ouvrirais pas, dit-il. Sa voix basse, épaisse, presque un murmure coupable. Moi aussi, ai-je répondu, et j'ai réalisé que ma voix n'était rien d'autre qu'un souffle humide. Il a fait un pas, un seul. Je peux entrer? La réponse ne venait pas. Seul mon menton s'est abaissé, comme si mon corps avait sa propre volonté. Il est entré, et la pièce, qui paraissait auparavant spacieuse, s'est soudainement rétrécie. L'air s'est épaissi. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait comme si j'avais couru un marathon en jupon. Il a refermé la porte lentement, comme pour sceller un pacte. Il s'est dirigé vers la commode, plutôt, j'avais laissé la bouteille de vin oubliée. Il a versé 2 verres, et quand il m'en a tendu un, ses doigts ont effleuré les miens avec une insistance qui n'avait rien d'accidentel. Cette fois, je ne me suis pas dérobée. Tremblante à l'intérieur, j'ai pris une gorgée. Ses yeux me déshabillaient plus que n'importe quel geste. Sous ce regard, je me sentais nue, vulnérable, désirée et traquée à la fois. « Tu es sûre ?» demanda-t-il. Sa voix était rauque d'anticipation. « Pas du tout », répondis-je.
Il a souri lentement, comme quelqu'un qui écoute la musique avant que l'orchestre ne commence. Le verre s'est posé sur le bois. Sa main est venue sur mon bras, puis est remontée jusqu'à la courbe de mon épaule et a glissé jusqu'à mon cou. Ses doigts ont effleuré ma peau avec la précision de quelqu'un qui déchiffre des cartes secrètes, des cartes du plaisir. J'aurais dû m'enfuir. Je me le suis dit. J'ai même murmuré, je devrais partir. Mais il a interrompu mes pensées avec un baiser dans mon cou. Léger, brûlant. Ma peau a picoté jusqu'au bout des orteils. Mon corps s'est penché comme s'il ne m'appartenait plus, comme si j'étais désormais en sa possession. Ses mains ont glissé le long de ma taille et se sont posées sur mes hanches, où elles m'ont saisi fermement. Il m'a attiré contre lui. Nos torses se sont rencontrés, et même avec le tissu entre nous, j'ai tout ressenti. Tout. Tu trembles de partout, murmura-t-il. Ses lèvres effleurant ma joue. Tu n'as même pas encore commencé, répondis-je avec un sourire qui trahissait mon feu. Le baiser qui suivit fut une confession, un plongeon sans retour. Il avait le goût du vin et de la transgression. Ses mains parcouraient mon dos comme si elles connaissaient déjà le chemin, et nos corps se pressaient l'un contre l'autre, parfaitement accordés. Mes seins durcis cherchaient la chaleur de son torse, qui répondit en se pressant contre moi. Ses mains descendirent fermement. Elles enveloppèrent mes fesses comme si elles avaient été faites pour ça, et c'est à ce contact que je sentis son membre, large, rigide, palpitant contre mon ventre. Ma petite fleur réagit aussitôt, vibrant, suppliant. Ma nuisette se releva d'elle-même, comme animée d'une volonté propre. Ses doigts explorèrent mes cuisses avec une lenteur à la fois torturante et pleine de révérence. « Tu es un feu caché, Elisabeth, dit-il. Tu es de la poudre à canon à découvert. » Il me tourna doucement mais fermement contre le mur. Mon dos toucha le bois frais et son corps m'enveloppa. Mon cou fut mordu. Ma clavicule fut léchée avec précision. Je me cambrai, mes doigts s'enfonçant dans ses épaules comme si le monde s'écroulait là. Sa main se posa au-dessus de ma culotte. Il s'arrêta et murmura à mon oreille, « Tu es mouillée. » Depuis hier, avouai-je, tremblante. Il tira lentement sur la dentelle, me déshabillant comme on déballe un cadeau rare. Ses doigts vinrent en mouvement circulaire, doux et ferme. Chaque contact était un choc. Mes genoux étaient faibles, mais il me tenait, possédant chaque centimètre de moi. Son autre bras était fermement enroulé autour de ma taille, gardant le contrôle. Mes yeux se fermèrent. Tout mon corps hurlait. Juste au moment où j'étais au bord de l'abîme, il s'arrêta. Il plongea son regard dans le mien. « Je veux tout voir de toi. » Il me souleva avec force et délicatesse. Il me déposa sur le lit comme si j'étais en porcelaine et retira sa chemise. Son torse était solide, sans exagération, juste assez pour me faire mordre la lèvre. Il retira ma nuisette avec la révérence d'un dévot. Son pantalon tomba, et enfin, je vis l'ampleur de son désir. « Prends une grande inspiration, » dit-il. Mais je ne respirais pas. Je tremblais simplement. Il m'enveloppa de tout son corps. Il me prit lentement. Un gémissement m'échappa, d'abord retenu, puis plus profond, plus fort. Chaque coup de rein était un séisme. Il m'embrassa avec avidité et je répondis avec mon corps. La petite fleur explosa une fois, puis deux. Je ne comptais même plus. Je le ressentais simplement. Des heures plus tard, ma tête reposait sur son torse, le cœur battant, la peau collée contre ma poitrine. Il caressait mes cheveux. Ça n'aurait pas dû arriver, murmurai-je, encore haletante. Mais c'est arrivé, répondit-il, et ça arrivera encore. Le soleil ne s'était pas encore levé quand je me suis réveillée. Il dormait sur le côté, serein, comme s'il n'avait pas enfreint toutes les lois de la décence quelques heures plus tôt. Je m'habillai avec soin,
ramassant ma culotte par terre comme quelqu'un qui efface les traces d'une scène de crime. Je suis allée à la salle de bain et je me suis lavé le visage. Le reflet dans le miroir montrait une Elisabeth transformée. Sa bouche était gonflée. Ses yeux étaient rouges. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui brûlait, un désir au goût de culpabilité. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois. Il dormait encore. J'ai refermé la porte lentement. Mais avant que la poignée ne se verrouille, j'ai entendu « ce n'est pas fini ». Je me suis retournée lentement. Il était debout, pantalon sur lui, torse nu, un regard sauvage dans les yeux. « Tu devrais dormir » ai-je chuchoté. « Tu devrais encore être là » a-t-il répondu. Je suis restée silencieuse, mais il savait. Si tu ressens des frissons en même temps que moi en écoutant cette histoire, laisse un commentaire en bas. Dis-moi ce que tu en as pensé et d'où tu regardes. C'est un plaisir de te lire. Et accroche-toi bien, parce que dans le prochain chapitre, les choses vont encore plus chauffer. Il s'est approché de moi, sans se presser, sans se cacher, la main tendue, exactement comme la première fois cette nuit-là où tout a commencé, la même main qui faisait frissonner ma peau, qui parcourait mon corps comme si elle lisait un livre interdit. Elisabeth, cela va nous détruire, tout comme ça me détruit de l'intérieur. J'ai doucement retiré ma main, mais fermement. Sœur Alaric, dans quelques heures, vous serez le mari de ma cousine. Ceci... Ma gorge s'est serrée, cela n'aurait jamais dû arriver. Il ne répondit pas. Il se contenta de prendre une profonde inspiration. Sa large poitrine se souleva et s'abaissa sous son élégant gilet de lin. Alors fais semblant, dit-il, les yeux fixés dans les miens. Fais comme si rien ne s'était passé. J'ai acquiescé, les yeux baissés. Je me suis retournée et j'ai quitté cette pièce qui portait encore son parfum, sa caresse, les chuchotements étouffés de la nuit précédente. Dans le salon de thé, où les invités prenaient leur petit déjeuner avant la cérémonie, tout ressemblait à une pièce de théâtre mal répétée. Chaque fois que quelqu'un disait « Lady Odette », mon cousin crispait la mâchoire. À chaque compliment adressé à l'épouse exemplaire, mon estomac se retournait. Odette était radieuse. Elle portait une robe pastel à fleurs qui s'accordait avec le temps printanier et tout ce que je n'étais pas. Elle m'a entraînée dans les photos, m'a serrée dans ses bras, a chuchoté « Tu es comme une sœur pour moi » et j'ai souri, ce genre de sourire que seule une actrice oscarisée pourrait afficher sans laisser son cœur transparaître dans ses yeux. Il est arrivé peu après. Chemise blanche, cravate crème, cheveux coiffés avec une brillance discrète. Il m'a regardé une seconde à peine, peut-être moins, mais c'était suffisant. Ses yeux disaient « Hier était vrai ». Les miens répondaient « Aujourd'hui doit être un mensonge ». La journée s'est traînée comme une robe lourde dans un couloir étroit. On m'a chargé d'aider avec les compositions florales, de vérifier les listes d'invités, d'ajuster les nœuds sur les chaises. Et dans chaque recoin du domaine de Westmere, je voyais des fantômes. New 2, là, partout. L'escalier de la salle de bal où il s'est appuyé contre moi, souriant. Le balcon où nous avons failli nous embrasser. Le mur où il m'a coincé avec sa hanche et où j'ai perdu la tête. Le lit où j'ai perdu bien plus que ça. Cet après-midi-là, alors que je supervisais les musiciens dans le jardin, il m'a croisé au téléphone. Ses doigts ont effleuré mon bras une seconde, un contact léger, mais suffisant pour que mon corps se souvienne de tout. J'ai frissonné de la tête aux pieds et j'ai compris qu'il fallait que je m'échappe. Je suis montée dans ma chambre et je me suis jetée sur le lit, tout habillée. J'ai fixé le plafond. J'ai essayé de me rappeler qui j'étais avant ce week-end. Elisabeth, la cousine audacieuse et sarcastique qui voulait juste se rapprocher de son futur mari idéal. Et maintenant, j'en savais trop. Je ressentais trop de choses. Je voulais trop de choses. Il frappa à la porte. C'était elle, Lady Odette.
Elle était vêtue de blanc nacré. Ses cheveux étaient relevés en un chignon pressé. Sa peau rayonnait d'émotion. « Je suis tellement nerveuse, dit-elle en riant, les yeux brillants. « Normal, répondis-je en forçant un sourire. Tu as vu Alaric aujourd'hui ? Alaric, l'homme qui me déshabillait du regard ? L'homme qui a couché avec moi quelques heures avant de sceller son destin avec ma cousine ? J'ai vu. J'ai dit, il a l'air tellement calme. C'est ce que j'ai toujours admiré chez lui, cette sérénité. Ça me fait me sentir en sécurité. Je me mordis la lèvre jusqu'à presque saigner. Tu es une femme chanceuse, Odette. Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte pleine de gratitude. Et à l'intérieur, ça m'a brisé. La cérémonie a commencé pile à 17h dans le jardin du domaine, des chaises recouvertes de linge blanc, des arches de fleurs sauvages, une allée étroite bordée de grandes bougies. Le ciel était doré, comme si lui aussi essayait de rendre tout cela plus beau ou plus cruel. Je me suis assise au deuxième rang, le cœur dans la gorge, les mains glacées. Alaric est entré le premier au son de cordes douces, costume sombre, cravate claire, regard sérieux. Un instant, nos regards se sont croisés. Une seconde, une gifle, puis elle est entrée. Odette ressemblait à une déesse romaine, rayonnante, inconsciente de l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds. Alaric lui tenait la main fermement. Et lorsque le juge a demandé « Sœur Alaric, acceptez-vous Lady Odette pour épouse ?» il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Oui ». Ma petite fleur a pleuré et mon souffle s'est envolé. Puis vinrent les applaudissements, les toasts, les photos. Odette rayonnait. Et voilà qu'un homme qui, la veille, avait fait oublier la morale à mon corps, faisait désormais officiellement partie de ma famille. La fête a commencé. Champagne, musique, sourire. Mais je n'étais qu'une ombre flottant entre les tables, un verre à la main et un poids sur la poitrine, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Il est venu par derrière sans me toucher, mais il a parlé doucement, chaleureusement, si près de ma nuque que ma peau a réagi avant mon esprit. « Tu pars aujourd'hui ?» J'ai fermé les yeux. « Oui. » « Dis-moi où et quand on se reverra. » Je me suis retournée lentement. « Tu te rends compte de ce que tu dis ? » « Oui, mais je n'y peux rien. Odette est ma cousine. Et tu l'as épousée il y a 2 heures. Et pourtant, je suis là. » Il a tendu la main, non pas pour toucher, mais comme une invitation silencieuse. Et j'en avais envie. Mon Dieu, qu'est-ce que j'en avais envie! Mais j'ai pris une grande inspiration. J'ai ravalé mes larmes. J'ai secoué la tête. On en a déjà trop fait, et pourtant, ce ne sera jamais assez. La musique est devenue plus forte. La pièce a tourné, et nous étions là, dans un silence bruyant, entre péché et désir. Tu penseras à ça toute ta vie, Elisabeth. Si tu continues, tu me feras revenir. Il a souri, tristement. Dis-moi que toi aussi tu as ressenti tout ça. Tu as vraiment besoin de l'entendre ? Oui. Je l'ai ressenti jusqu'à maintenant, et peut-être pour longtemps encore. Il a poussé un soupir. Alors pourquoi tu ne continues pas ? Parce que certaines choses n'ont de valeur que tant qu'elles restent secrètes. Et non. Nous étions une pièce fermée à clé et un désir grand ouvert. Il n'a pas insisté. Il s'est contenté de dire « Si jamais tu en as envie, viens me trouver. » Je ne me suis pas retournée. J'ai tout jeté dans ma valise, j'ai attaché mes cheveux et j'ai enlevé mon maquillage. J'ai effacé toute trace de lui, comme quelqu'un qui étouffe un incendie. Je suis rentrée chez moi le cœur brisé. Pendant le voyage, chaque couple que je voyais, une histoire, une erreur, un souvenir. Peut-être que tout le monde a une histoire comme ça, ou peut-être pas, quelqu'un qui arrive au mauvais moment, qui ne sera jamais à toi mais qui laisse une trace comme s'il l'avait été. Mon cœur a pleuré. J'ai ouvert mon journal.
La première image était une photo de leur mariage, souriant, portant un toast. Même si je ne veux pas de cette fin, je souhaite un nouveau départ. Que Dieu bénisse. J'ai fermé le journal. J'ai posé ma tête sur l'oreiller. Et la dernière chose que j'ai ressentie, c'était mon cœur qui battait, juste en me souvenant de lui disant « Ce n'est pas fini ». Peut-être que ça ne le sera jamais. Et si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, dis-moi dans les commentaires, toi aussi tu as un secret gardé comme ça, un qui n'a jamais vraiment pris fin. Dis-moi d'où tu regardes. C'est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles. On se retrouve dans la prochaine vidéo.